Continuons les amis cette étude des huitièmes de finale avec aujourd'hui à l'affiche un match très important, un match capital pour nous, pour nos bleus, France-Pologne. Ça y est, le grand jour est arrivé les amis, on étudie ça tout de suite. N'hésitez pas à aller faire un tour dans ma playlist pour trouver le huitième de finale, pour trouver le match qui vous intéresse. Voilà, on attaque tout de suite cette affiche. France-Pologne, c'est parti. Commençons tout de suite cette étude par notre belle équipe de France. L'équipe de France qui a terminé première de son groupe devant l'Australie, la Tunisie et le Danemark. C'est une équipe de France qui s'est qualifiée relativement facilement, sans trop trembler dans cette phase de groupe. On s'est qualifié avec 6 points. Notre premier match s'est soldé par une victoire contre l'Australie 4-1. Assez facile, même si on s'est pris le premier but de ce match. Notre deuxième match s'est également soldé par une victoire face au Danemark. Un Danemark un peu décevant ce jour-là. Je m'attendais à un peu mieux de la part des Danois. L'équipe de France s'est imposée 2-1. Nous avons ensuite terminé notre campagne de poule par une défaite 1-0 face à la Tunisie. Un drôle de match, une équipe de France complètement remaniée par Didier Deschamps. Nous avons perdu 1-0 et un but d'Antoine Griezmann a été malheureusement signalé hors jeu tout à la fin du match. Ça a vraiment beaucoup fait parler, ce but refusé. Donc voilà, on se contentera de ces 6 points. C'est une équipe de France qui va se présenter au top ce dimanche. Vraiment, Didier Deschamps va remettre notre 11 type de départ. On va retrouver notre cher Hugo Lloris bien sûr et aussi notre charnière centrale composée d'Upamecano et de Varane, très solide comme ils l'ont montré, et aussi notre milieu très efficace avec Adrien Rabiot et Aurélien Tchouaméni. Donc vraiment une équipe de France sur qui on peut compter dès ce dimanche pour ces huitièmes. On continue tout de suite cette étude avec l'équipe polonaise. La Pologne qui s'est donc qualifiée en terminant deuxième de son groupe derrière l'Argentine et juste devant le Mexique. C'est d'ailleurs une équipe qui a commencé sa phase de groupe par un match nul face au Mexique 0-0, qui s'est ensuite imposé contre l'Arabie Saoudite d'Hervé Renard 2-0 et qui s'est incliné ensuite lors du dernier match face à la grande équipe d'Argentine 2-0. C'est une équipe qui va être au complet ce dimanche lors de ces huitièmes de finale et qui dispose d'une défense vraiment très solide à l'image de l'ancien monégasque Glick et aussi de son gardien, le portier de la Juventus, Szczęsny. Excusez d'avance ma prononciation, Szczęsny qui s'est vraiment montré infranchissable ou presque lors de ces phases de groupe. C'est une équipe aussi qui pourra compter sur son attaquant vedette, la star Robert Lewandowski, qu'il faudra surveiller de très près. Voilà les amis, on passe tout de suite au verdict de ce huitième de finale tant importante pour nous. Voilà, sans trop de suspense, pour moi la victoire devrait revenir à notre équipe de France, à nos Bleus. On dispose d'énormément d'atouts. Didier Deschamps va aligner son 11 type, vraiment une équipe qui a été remaniée lors de France-Tunisie, mais qu'on va retrouver au complet ce dimanche. Je fais confiance à nos Français. Pour moi, on est quand même assez largement au-dessus de cette équipe polonaise. Équipe polonaise qui dispose d'une très bonne défense, d'un gardien vraiment en feu. Mais voilà, il manque quelque chose à cette équipe de Pologne pour nous inquiéter. Je pense qu'on va s'imposer relativement et facilement dans le temps réglementaire. Voilà. Pour moi, victoire de nos Bleus, sans faiblir, sans trembler, victoire de la France. Voilà les amis, je vous donne rendez-vous très rapidement pour la quatrième affiche de ces huitièmes de finale. En attendant, écoutez, on sort les drapeaux. Voilà, je le mets d'ailleurs. Et on dit allez les Bleus, on croit en vous les gars. À très bientôt les amis.